Le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui est l'auteur d'une approche fractale des marchés, comparait les marchés financiers à des boîtes noires voilées. Alors pourquoi ? Mandelbrot dénonçait les outils mathématiques de la finance qu'il jugeait inadaptés, en particulier la théorie de Merton, Black et Scholl, qui est utilisée par les banques et qui, selon lui, représentait des risques. Quand on sait que Merton et Scholl figuraient parmi les managers du fonds LTCM, qui en 1998 coûta 110 milliards de dollars, non seulement aux investisseurs, mais aussi à une partie des banquiers qui étaient partenaires, on doit lui donner raison. Il employait l'expression boîte noire voilée, faisant un parallèle avec les expériences de chimie. En chimie, on sait ce que l'on introduit dans l'éprouvettes, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur, et on sait ce qui sort. C'est pire pour les marchés financiers parce qu'on ne sait même pas ce qui entre. Mandelbrot écrivait « Non seulement les mécanismes fondamentaux nous sont cachés, mais les entrées elles-mêmes sont également obscurcies par des données économiques inexactes, des nouvelles contradictoires et des manœuvres de désinformation. Ainsi, en conclusion, on ne sait pas trop ce qui entre, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le marché, on ne sait que ce qui sort. Ce qui sort, c'est le cours, et malheureusement, il est trop tard. » Alors, LTCM est un exemple des victimes de la boîte noire voilée et de l'illusion de l'infaillibilité des mathématiques. Ce qui est en cause dans ce cas, ce n'est pas la fiabilité des formules, c'est l'impossibilité d'obtenir les données nécessaires. Si nous voulons, par exemple, calculer la surface d'un rectangle, il nous faut la longueur et la largeur. Sinon, on a beau savoir faire l'opération, le résultat sera faux. Pour évaluer l'évolution du cours d'une action, d'une obligation, d'un indice ou d'une devise, les paramètres nécessaires sont évidemment bien plus complexes et bien plus nombreux que la longueur et la largeur. Ainsi, l'une des causes de la chute de LTCM fut d'avoir investi dans les fonds d'État russes. Or, en août 1998, la Russie a fait défaut, c'est-à-dire qu'elle n'a pas payé. Au moment où LTCM prenait ses positions, il supposait, ou avait cru, en fonction de ses calculs, que la Russie ferait face à ses obligations et rembourserait. En août 1998, la Russie a fait défaut. Et les éléments qui auraient permis d'anticiper sur ce défaut ne se trouvaient que dans la tête de quelques dirigeants russes. Information bien évidemment inaccessible. Si les managers du fonds avaient eu, en plus de leurs équipes d'analystes, quelques sujets psy à qui ils auraient posé la question, il est certain qu'au moins l'un d'entre eux aurait eu la réponse, les aurait mis en garde contre cette situation. Mais évidemment, tous ces professeurs de mathématiques et financiers enfermés dans leur logique de l'incarnation unique et du hasard n'avaient pas la moindre idée de cela. Le résultat, c'est 110 milliards de dollars de pertes.